Plats cuisinés ou tomates fraîches, on les consomme à toutes les sauces. Mais savez-vous que la grande majorité ne vient pas de Provence, mais plutôt de Pologne ou du Maroc, car il n'existe aucun label. Alors comment éviter les arnaques et être sûr de l'origine du produit acheté? Lilia Melconian nous dit tout avec Benjamin Bonte. C'est un emblème du terroir provençal, incontournable du barbecue de l'été, les herbes de Provence. Mais qu'achetez-vous réellement dans les petits sachets? Les herbes de Provence. Comment? Ce sont des herbes de Provence, oui. Les plantes poussent-elles vraiment dans le sud de la France? Au pied de la montagne Sainte-Victoire, au cœur de la Provence, Yves Michel soigne ses 3 hectares de terres agricoles qui appartenaient autrefois à son père et à son oncle. Il y cultive des ingrédients indispensables au mélange d'herbes de Provence, du thym, du romarin et de la sarriette. Là, vous sentez le citron et le poivre. C'est très particulier à la Provence. Il faut qu'il y ait un climat sec. Donc pour qu'il y ait un climat sec, il faut qu'il y ait du vent et du soleil. Donc à ce niveau-là, on est béni par les dieux. Les aromates d'Yves Michel sont ensuite transportés dans cette coopérative. Ici, ils sont séchés, découpés, puis patiemment triés pour enlever la terre et les branches. Un travail méticuleux qui permet d'obtenir un label. Alors là, nous avons le mélange herbe de Provence, le label rouge, qui est défini par une recette très précise. On a 27% d'origan, de sarriette et de romarin et 19% de thym. L'appellation herbe de Provence n'est pas protégée. Alors les vendeurs peuvent mettre n'importe quel aromate dans un sachet et l'étiqueter herbe de Provence. Nous sommes allés sur ce marché du sud de la France en caméra discrète. C'est produit ici? Les herbes de Provence. Comment? Ce sont des herbes de Provence, oui. Tous les vendeurs l'assurent, leur produit serait 100% local. C'est artisanal aussi, vos herbes? Oui. 4 fois sur marché de Provence. 4 fois de suite. 4 fois. Et ça, vous connaissez les producteurs, vous travaillez directement avec? Alors nous avons acheté ce sachet pour l'emporter dans un laboratoire afin de le comparer aux herbes de Provence de notre producteur local. Nous allons faire mesurer la teneur en huile essentielle. Plus il y en a, meilleure est la qualité. La différence est flagrante à l'œil nu. À gauche, le sachet label rouge, à droite, celui du marché. Il contient 30 fois moins d'huiles essentielles. Il y a une présomption qu'il ait utilisé des matières premières autres que celles issues de Provence. Ou il a pu utiliser des matières premières de Provence, mais qu'on appelle des sous-produits de fabrication. Alors comment le consommateur peut-il reconnaître les bonnes herbes de Provence? Ce chef spécialiste de la cuisine méditerranéenne a quelques conseils. Tout d'abord, regardez s'il y a de la poussière au fond du sachet. Ça veut dire que c'est des herbes qui ont été broyées, qui ont sûrement voyagé aussi. Et du fait du voyage, les sacs ils bougent et ça se tasse. Ensuite, les herbes doivent être bien vertes. Ici, ce n'est pas le cas. On a quand même pas mal de choses qui sont noires. Donc est-ce que ça a été mal séché ou est-ce que, pareil, ça a été ramassé dans de mauvaises conditions? Enfin, sentir les arômes. Ça semble un petit peu moyen comme résultat. Il faut surtout bien lire l'étiquette. Tout est question de nuances. Si on marque produit en Provence, on comprend qu'il y a le producteur qui a produit ces herbes ou qui allait ramasser ces herbes dans la garrigue sur un territoire donné. Produit de Provence. Je peux fabriquer de la confiture ici, acheter mes fruits n'importe où, marqué produit de Provence. Les herbes de Provence réservent une autre surprise. 90% d'entre elles poussent hors de France. Car notre pays n'en produit pas assez, alors d'autres en profitent, comme le Maroc et l'Espagne. Et plus étonnant, des pays de l'Est comme l'Albanie ou encore la Pologne, elle s'est imposée sur le marché du thym. C'est là, à 2000 km de la Provence, que nous nous sommes rendus. Là, il y a du thym, ici de la sarriette. Bienvenue en Pologne, c'est de l'herbe de Provence. Les clients de cet industriel, des fabricants français entre autres, qui vendront ces herbes polonaises sous le nom d'herbes de Provence. Les herbes françaises et polonaises sont toutes deux excellentes. Mais la production française n'est pas assez grande pour répondre à toutes les demandes. À elle seule, mon entreprise fournit 500 tonnes par an. C'est ce que vous produisez en un an sur toute la France. En toute transparence, il nous fait visiter son usine. Il sait très bien que ses clients français n'indiquent pas la provenance de leurs herbes.
Vous trouvez ça juste que les clients ne sachent pas que l'herbe de Provence vient de chez vous? Non. Moi, en tant que producteur, j'aimerais que mes produits soient reconnus. Je préférerais que le consommateur sache que ça vient de Pologne. Mais c'est la communication des marques, que voulez-vous? Un secret de fabrication bien gardé jusque-là par les industriels français. Aucun d'entre eux n'a souhaité répondre à nos questions.